maturité. Je parlais de la maturité émotionnelle. Dimanche dernier, j'ai parlé de la maturité spirituelle. Et je voudrais en poursuivre aujourd'hui. Je ne serai tellement pas long ce matin. Vous savez, il y a des moments où Dieu est silencieux. C'est-à-dire que tu pries, tu n'entends rien de Dieu. À la limite, tu es même complexé parce que quand tu entends les autres qui te disent que Dieu parle, tu dis, ah! Alors dans l'histoire là, Dieu ne parle qu'aux autres, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de complexer les autres. Quand il t'explique comment Dieu parle à sa vie, tu dis non, Dieu parle le matin, Dieu parle le soir. C'est toujours le Seigneur s'est révélé à moi. Vous voyez les gens comme ça? Oui, oui. Ils sont très spirituels. Dieu se révèle toujours à eux. Amen. Et parfois tu te dis, mais Seigneur, comment je n'ai pas la grâce de toi aussi qui te révèles à moi? Mes amis, quand on lit la Bible, tout au long de la Bible, Dieu peut rester silencieux. Mais en fait, Dieu parle même quand il est silencieux. Vous savez, dans la communication, on ne parle pas qu'avec les mots. Il y a aussi des gestes qui évoquent qu'on est en train de communiquer. Les muets, par exemple, quand ils parlent, ils utilisent des signes. Amen. Dieu aussi, parfois, peut-être que tu ne vas pas voir un ange venir à ta fenêtre. Mais Dieu va utiliser des circonstances pour te parler. Amen. Lorsque Dieu ne devient plus trop bavard, il parle par les temps et les circonstances. Amen. Si toi tu es là ce matin et que tu veux, Seigneur, dis-moi pour comment il change. Il y a une lecture des circonstances que tu dois avoir. Amen, amen. Ça veut dire que par les circonstances de ta vie, tu peux entendre Dieu est en train de te parler. Amen. Par le temps que tu traverses, Dieu est en train de te parler. La situation que tu traverses, Dieu est en train de parler. Les moments de galère que tu traverses, Dieu est en train de te parler. Les moments de persécution que tu traverses, Dieu est en train de te parler. Les moments de désert que tu traverses, Dieu te parle. Vous savez, Dieu a dit à Moïse que j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec le peuple d'Israël dans le désert parce que je veux parler à son cœur. Donc le désert n'était pas un lieu de souffrance. Le désert était un lieu de rencontre. Quelquefois, Dieu permet le désert dans ta vie parce que Dieu veut te rencontrer. Le désert dans ta vie ne doit pas être un moment où tu penses que Dieu t'a quitté. C'est un moment où Dieu veut parler à ton cœur. Si tu es là ce matin et que tu traverses un moment de désert, c'est la bonne occasion pour toi d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu utilise le désert pour parler aux gens. Dieu utilise le désert pour développer l'intimité qu'on a avec lui. Amen. Dieu utilise le désert pour nous faire grandir en intimité. Il y a des gens qui sont dans le désert et ils veulent seulement que ça finisse. Frère, le désert ne finira pas si tu n'as pas écouté Dieu te parler. Tu n'as pas bien compris. Pendant que Job était en train de souffrir, il se plaint. Il dit à Dieu, mais pourquoi je souffre? Pourquoi tu me fais ça? Dieu dit que Dieu, je n'ai pas d'explication à te donner. Mais vers la fin de sa souffrance, parce que c'est ça qui va faire en sorte que la souffrance de Job s'arrête, c'est qu'au bout d'un moment, il va dire ceci. Avant, je te servais. J'avais entendu parler. Hein? J'entendais parler de toi, tu fais les miracles. Tu as ouvert la mer rouge. Job dit à Dieu, j'ai entendu parler. J'ai vu des frères qui faisaient des témoignages, j'ai entendu. Je te servais et je t'avais pas encore vu. Il dit, maintenant là, mes yeux t'ont vu. Dieu dit, bon, maintenant que tu as réussi à me voir, est-ce que Job a eu une représentation physique de Dieu? Non. Les circonstances qu'il a vécues, la souffrance qu'il a traversée, lui a permis de rencontrer Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se voit pas seulement dans les visions, mais on peut voir Dieu au travers des circonstances que l'on traverse. Avant, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais lu dans les livres, je lisais sur Internet que tu existais, tu délivrais les gens. Mais maintenant, par rapport à ce que j'ai vécu, mes yeux t'ont vu. Est-ce que tu peux dire au voisin, est-ce que toi tu as déjà vu Dieu? Frère, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il est temps que tu vois Dieu. Mais arrête de croire que tu le verras en songe. Par la situation que tu vis, dans la situation que tu vis, dans la situation que tu vivras, tu verras l'Éternel. Acclame l'Éternel ce matin. David a toujours mangé la nourriture de son père. David a mangé la nourriture de son père, mais il n'avait jamais découvert que l'Éternel était son berger. Tu es là ce matin. Mais lorsqu'on l'a abandonné, lorsqu'il a été rejeté, lorsqu'on a commencé à le persécuter, il a donné une parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Son père le nourrissait. David se nourrissait
par ses propres efforts, il travaillait. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le travail ne payait plus. Dans le désert, par le travail persécuté, il a vu comment Dieu a pris soin de lui. Et il a commencé à dire à Dieu, désormais je vais t'appeler l'Éternel mon berger. Quel est le nom que tu donnes à Dieu dans la circonstance que tu traverses? Nous avons chacun de nous un nom nouveau par rapport aux circonstances que nous traversons. Il y a un nom que tu dois donner à Dieu. Quel est le nom que toi tu as donné à Dieu par rapport à ce que tu as vécu? Quel est le nom que tu continues de donner à Dieu par rapport à ce que tu vis? Il est important que chacun de nous donne un nom à Dieu par rapport à ce qu'il traverse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans Daniel 2, on va se lever. Daniel 2, 20 à 21, juste pour la première lecture. Ce matin, mon message, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une seule personne, peut-être c'est toi. Daniel 2, 20 à 21. On y va. Daniel 2, 1 à 21. Oui. 20 à 21, vas-y. Ouais. T'es pas là? Aidez à trouver la lectrice. Le logiciel l'a fait défaut. Daniel 2, 20 à 21. Écoute ça. Daniel prit la parole et dit, Daniel prit la parole. béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Il y a un problème. Le roi a fait un rêve dont il ne comprend pas le sens. Il a rêvé un grand arbre. Et cet arbre finalement est tombé. Il ne comprend pas le sens de son rêve. On a expliqué que dans son royaume, il y a un homme qui a la capacité d'expliquer les rêves. On amène Daniel, et Daniel dit, moi, je ne suis pas celui qui a la capacité d'expliquer les rêves. Mais il y a un homme, il y a un Dieu, roi, qui a la capacité d'expliquer les rêves. Et avant d'expliquer le rêve au roi, voilà ce qu'il dit au roi, au chapitre 2, le verset 20 à 21. Il dit ceci. Daniel prit la parole et dit, il paraît que toi tu révèles les secrets, il dit non. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Je vais te présenter l'auteur de l'explication du rêve que je vais te donner. Cet homme a une particularité. Depuis cette phrase, Daniel annonce au roi ce qui va lui arriver. Il dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que Dieu, quand il travaille dans la vie des hommes, les deux grandes dimensions qu'il utilise, les deux grands paramètres qu'il utilise pour amener un homme à un point B à un point Z, ce sont les temps et les circonstances. Parfois, Dieu n'utilise pas les prophéties. C'est possible que tu n'entends pas ainsi par l'Éternel. C'est possible que tu viennes dans un séminaire, l'homme de Dieu ne te localise pas. Ne sois pas complexé. La maturité spirituelle, c'est la capacité de comprendre que Dieu ne parle pas que par la prophétie. Ceux qui sont matures spirituellement n'attendent pas qu'on les localise. Ceux qui sont matures spirituellement n'attendent pas que le prophète dise que voilà ce qui se passe. Non, ceux qui sont matures spirituellement, c'est ceux qui entendent la voix de Dieu dans les temps et les circonstances. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Est-ce qu'ils sont là ce matin? Non, je n'ai pas besoin que tu me prophétises. Mais quand je regarde ma vie, je sens que Dieu est en train de me parler. Quand je vois le temps que je traverse, il y a un message de Dieu dans ce temps. Quand je vois ce qui se passe, il y a un message de Dieu dans ce qui se passe. Il y a un message de Dieu dans ma vie ce matin. Dis à ton voisin, il y a un message de Dieu dans ce que je traverse. Il y a un message de Dieu dans ma situation. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Écoutez-moi très bien. Lorsque les sorciers et les ténèbres veulent détruire la vie de quelqu'un, ils utilisent deux choses, les temps et les circonstances. Vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle les programmations mystiques.
on peut programmer une personne qui est née en 2022. Dans le monde de la sorcellerie, on peut programmer qu'il meure en 2029. Programmer. Quand 2029 arrive, on ne comprend pas ce qui se passe, mais l'enfant est mort. Parce que dans le monde spirituel, on a utilisé un temps donné pour permettre. Il a vécu, mais on a utilisé un temps. Lorsque le temps est arrivé, les esprits impurs sont rentrés. Le démon de la mort est rentré et a tué la personne. Donc même le monde des ténèbres utilise les temps et les circonstances. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe, mais parfois Satan charge l'atmosphère de ta vie et tu vas de problème en problème, de dette en dette, tu règles les problèmes, tu vas dans un autre problème, tu as l'impression que c'est terrible. Satan est en train de charger l'atmosphère de ta vie avec les circonstances négatives. Donc, normalement dans un match de foot, on appelle ça 0-0. Dieu utilise les temps et les circonstances. Le diable aussi utilise les temps et les... Ah, est-ce que vous me suivez là? J'ai dit, Dieu utilise les temps et les circonstances. Les démons aussi, pour gaspiller la vie des gens, utilisent les temps et les... Donc normalement c'est 0-0 le match. Mais la Bible précise la supériorité de Dieu. Il est le maître. Oui. Est-ce que tu commences à comprendre? Dieu n'utilise pas que le temps et les circonstances. Dieu en est le maître. Amen. Ça veut dire quoi? Satan peut utiliser les circonstances contre toi, le temps contre toi, mais il n'est pas maître. Il n'a pas les codes. Dieu est celui qui a les codes. Écoutez, Satan vient rencontrer Dieu. Il dit, oh, je te réclame Job. Satan réclame Job devant Dieu. Dieu n'a pas peur de lui dire, touche-le. Satan est content quand les enfants de Job meurent. Satan est content. Satan est content quand les affaires de Job sont tombées. Satan est content. Satan est content quand on t'a rejeté. Satan est content. Quand tu tombes malade, Satan est content. Mais il n'est pas le maître. Il peut être l'auteur de ce qui t'arrive, mais il n'est pas le maître. Est-ce que je peux pousser ce matin? Il peut être l'auteur, mais il ne sera jamais le maître. Parce que nous prions celui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous savez, le diable a commis une erreur. C'était de crucifier Jésus. Il pensait bien faire, mais il ne savait pas qu'en crucifiant Jésus, il nous permettait, toi et moi, de rentrer libre dans le royaume de Dieu. Il est rentré dans le cœur de Judas. Il a amené la trahison. Mais le diable, il utilisait les circonstances. Il a poussé Judas à trahir Jésus. Mais il ne savait pas que le maître des temps et des circonstances gérait l'histoire. Quand Jésus est mort, le premier jour, il y avait la danse en enfer. Deuxième jour, ils ont fêté, ils ont mis la boum. C'était grave. Ils ont commencé à alerter. Tous les démons sont partis au monde des ténèbres. Ils ont dit, on a vaincu Dieu. J'aime la Bible. Le troisième jour. Pendant qu'ils sont en train de danser, ils se disent que c'est fini. Dieu a perdu la guerre. Ils sont en train de danser. Mais la Bible dit que le troisième jour, Dieu a ressuscité des morts. Frère, il y a des moments où le diable se réjouit parce qu'il pense que c'est déjà fini. Il dit la sorcellerie l'a déjà atteint. La maladie l'a atteint. J'ai réussi à mener la maladie. J'ai réussi à bloquer le travail. J'ai réussi. Il a réussi, mais il n'a pas réussi. Parce que la Bible dit que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. L'ange est venu, l'ange n'est pas venu rouler la pierre pour que Jésus sorte. Non. Parce que Jésus n'a pas besoin de la pierre pour sortir. Parce que Jésus à la résurrection passe au travers des murs. Les anges sont venus rouler la pierre pour faire constater à ceux qui ne croyaient pas que c'est possible, ça a été fait. Pour faire constater à ceux qui doutaient qu'il va ressusciter. L'ange est assis. Quand ils sont venus pleurer, vous le cherchez pourquoi? Il n'est plus ici. Vous pensez qu'il était ici, mais il a changé de dimension. Parce qu'il est ressuscité. Acclame Dieu ce matin. Je suis venu te dire, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, il n'a pas le dernier mot. Parce que lorsque le troisième jour est arrivé, la terre n'a pas pu le retenir. Le séjour des morts a commencé à se sentir dérangé. Parce qu'il était écrit que le troisième jour, la terre devait le vomir. Écoute-moi bien, lorsque Dieu utilise le temps, il y a également le temps de la délivrance. Frère, Israël est esclave depuis 400 ans. Ils ont crié, Dieu ne les a pas écoutés.
Amen. Mais il y a une situation qui se produit. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple. Attends, Dieu, tu ne vois pas ça depuis là. Non, je voyais, j'entendais même. Mais ce n'était pas le temps. Quand c'est le temps, c'est Dieu qui combat pour toi. Quand c'est le temps, il y a des efforts que tu ne fais pas. Quand c'est le temps, Dieu te dit, reste en place. Parce que je vais combattre pour toi. Mes amis, si Satan savait qu'en crucifiant Jésus, il devait être élevé au-dessus de tous les noms, il n'aurait jamais crucifié Jésus. Si le diable savait qu'en te faisant du mal, tu devais rencontrer le grand Dieu de la Bible. Si les sorciers le savaient, qu'en te mettant dans cette situation, il devait augmenter ta spiritualité. Alors laisse-moi te parler. Vous savez, regardez, la Bible précise que Anne, Pénina la mortifiait. L'insultait. Une femme stérile comme toi, tu te prends pour qui? Moi, c'est vrai que ton mari t'aime, mais c'est moi qui ai les enfants. Tous les jours, moi j'ai les enfants, toi tu n'as pas. Cette situation de mal-être, d'humiliation, a fait en sorte que Anne change la dimension spirituelle de sa femme. Elle voulait un enfant pour répondre à sa rivale, mais Dieu voulait un enfant pour sauver le peuple. La Bible dit que Pénina a eu des enfants, mais on ne cite pas le nom de ses enfants. Mais lorsqu'on cite le seul enfant de Anne, on l'appelle Samuel. En Israël, il n'y a pas eu un enfant comme ça. Acclame le Seigneur. Je suis en train de te dire que quand les gens te font du mal, ils sont en train de te rapprocher vers ce à quoi Dieu t'a dit. Quand les gens t'humilient, ils croient qu'ils sont en train de t'humilier, mais non, ils te rendent des services. Ils sont en train de te rapprocher de ce que Dieu a prévu pour toi. Quand les gens te rejettent, on se moque de toi. Permets qu'ils se moquent de toi, parce que le maître des temps et des circonstances a un autre calendrier pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a eu tort de te faire éterner les études. Tu n'es pas arrivé au niveau où tu voulais arriver. Mais ce qui sort de toi ira très loin. Tu ne m'as pas bien compris. Il y a des gens, ils n'ont pas réussi à faire des très hautes études. Parce que les sorciers ont tout fait, ils ont bloqué. Mais on peut tout faire, on ne bloque pas la semence. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit on peut bloquer quelqu'un, mais pas sa semence. Écoute-moi très bien. Si on bloque Papa Thibaut, si Papa Thibaut a la semence, c'est puissant. Tu ne peux pas disparaître. Parce que là où tu t'es arrêté, tes enfants feront plus et plus. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Je suis en train de te dire que ma soeur, si tu n'as pas fait les études, c'est pas grave. Dieu t'a donné des enfants, investis. Ce sont eux, la vérité que les enfants sont la couronne des pères. Ils ont réussi à te bloquer. On n'a pas fait les grandes études. C'est pas grave. Le sorcellerie a une date de péremption. Mais la gloire de Dieu n'a pas de date de péremption. Ceux qui ont réussi à bloquer chez toi, ta semence ira très loin. Alors laisse-moi te parler. Regarde ça. Lorsque Satan fait tomber Adam et Ève, il est content parce qu'il sent que l'humanité est foutue. Mais lorsque Dieu convoque le tribunal au jardin d'Éden, quand il regarde le serpent, il lui dit la postérité de la femme. Si tu as vaincu la femme, c'est un fait. Mais tu ne peux pas vaincre la postérité. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Si tu as réussi à stopper la femme en Éden, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui passeras le bras. Je suis en train de dire que tu ne vas pas disparaître. Ce qui sort de toi ira loin, 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 loin et très loin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La postérité de la femme va travailler. Je suis venu dire à quelqu'un, ils ont peut-être l'éternel pour toi, mais ta semence ira loin. Ta semence aura une dimension internationale. Ta semence aura une dimension nationale. Quelquefois, lorsqu'on parle de Ève, on ne pense plus à ce qu'elle avait trompé. Elle était tombée dans le péché. Mais quand on voit Jésus, on dit, oh, ça c'est la postérité de la femme. Donc bientôt, on va voir ta progéniture et ta semence. On dira, non, ça c'est Papa Thibaut. Ça c'est le pasteur Thibaut. J'annonce ça dans la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, j'annonce ça dans la vie de quelqu'un. Si tu as vécu dans la honte, ta postérité ne vivra pas dans la honte. Ils arriveront là où tu n'es pas arrivé. Ils rentreront là où tu n'es pas rentré. En fait, c'est toi qui rentreras au travers d'eux. Laisse-moi te parler. Je suis en train de dire que les prophéties ne meurent pas. Les hommes peuvent mourir,
Si à ton voisin, c'est trop tard. On ne peut pas vaincre la semence, c'est trop tard. Si à ton voisin, c'est trop tard pour Satan. Il ne peut pas vaincre ma semence, c'est trop tard. Oh, dis à ton voisin, change de voisin, aide-moi être un prédicateur. Dis, c'est trop tard, c'est trop tard. Il ne va pas vaincre ma semence, c'est trop tard. C'est trop tard pour le diable. Il ne vaincra pas ma semence. Il s'est réjoui. Lorsque Ève était en train de pleurer, il s'est réjoui. Mais Dieu est venu dire à Ève, calme-toi. Ce n'est pas le point, c'est un point virgule. La phrase recommence. Vous savez la différence entre le point et le point virgule? C'est que quand Satan finit avec toi, il met un point. Quand Dieu revient, il met la virgule en bas. Il dit la phrase continue. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Il paraît que tu as pris du retard. Mais ce n'est que le retard. Il y a eu un point, mais tu as mis la virgule en bas. Alors laisse-moi te parler. Tu as pris du retard dans ta santé. Tu as pris du retard dans ton mariage. Tu as pris du retard dans ton voyage. Tu as pris du retard dans ton travail. C'est le retard. C'est un point. Mais juste en bas, il y a un point virgule. Acclame le Seigneur ce matin. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il fera en sorte que ta semence aille tellement loin. Que tu seras tellement fier. Seigneur, je ne suis pas arrivé là-bas. Mais je suis arrivé parce que c'est ma semence. Parce que c'est la postérité de la femme. C'est elle qui a terrassé l'humanité. C'est elle qui a vaincu Satan et les démons. Le diable m'a bloqué en Éden. Mais Jésus l'a vaincu à la croix. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Dieu est le maître. Les sorciers ne sont pas des maîtres. Le démon, le diable n'est pas maître des temps et des circonstances. Il faut arrêter de croire ça. Oh non, ma vieille fille. Non, ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Parce que Dieu est le maître. Parfois, Dieu se sert des choses bizarres, des humiliations, des trahisons. J'aime ce que Joseph dit à ses frères. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a pris le mal là. Il a mené ça dans son laboratoire. Et le mal qui était le mal est devenu le bien. C'est de toi que je parle, il paraît. Les gens vont peut-être méditer de te faire du mal. Mais Dieu a pris ce mal, c'est dans l'usine. Dans bientôt, ça va se changer en bien. Laisse-moi te parler ce matin. Écoutez-moi très bien, nous sommes du côté du maître des temps et des circonstances. Tu peux commencer à voir le royaume des ténèbres danser. Les gens se moquent de toi, tu passes, ils rient. Calme-toi, calme-toi. Tu es du côté du maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Emmanuel, tu es ma force, ventre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, ventre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, même ton âge évolue, tu chantes avec moi. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir. Arrête de chanter pendant qu'on est de l'humilier. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir. Pendant que les yeux de Samson sont percés, ils chantent. Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Les Philistins sont en train de rire. Tu n'échoues jamais. Mais le dernier jour, les Philistins sont tombés. Oh, Emmanuel. C'est ton partage ce matin. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ah, ce n'est pas fini pour toi.
Je suis venu te dire que ce n'est pas fini pour toi. Je suis venu t'annoncer ce matin. Il paraît que tu as dit que non, j'ai enterré mes rêves. Il y a une résurrection qui aura lieu. Parce que la semence produit la résurrection. Alléluia. Alléluia. J'ai une petite révélation à te donner. Lorsque dans le monde spirituel, tu as rencontré Jésus, et qu'avant les gens ont utilisé ton énergie pour t'empêcher de pousser. Quand tu mets au monde ta semence, Dieu fait ce qu'on appelle un transfert de grâce. Ce que tu aurais dû être à 18 ans que tu n'as pas été, ce que Dieu fait, c'est que Dieu prend ça. Lorsque ta semence aura 18 ans, elle vivra la gloire que toi tu aurais dû vivre. La gloire n'échoue jamais. Ton enfant vivra la gloire que toi tu aurais dû vivre à son âge. Parce que le Seigneur ne permet pas que la bénédiction traîne dans les banques spirituelles. La bénédiction doit être épuisée et elle doit être manifestée. Donc il y a des enfants qui vont vivre des choses inimaginables. Ce n'est pas lié à leur vie, c'est lié à ta propre vie. Est-ce que tu peux donner la même puissance? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu a dit qu'à 18 ans, tu devais être en Europe. Tu es encore au Gabon, c'est pas grave. Quand ton fils aura 18 ans, il se retrouvera en Europe gratuitement, sans forcer. C'est toi en fait, c'est toi. C'est la semence qui a shifté pour sa dimension. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand vous vous levez le matin, menacez vos enfants avec la bénédiction. Menacez-les. Arrêtez de dire que vous n'avez pas les assiettes. Menacez-les avec la grâce. Ah, comment tu es beau là-bas comme un millionnaire. Hein? Alléluia. Avec la tête comme un ambassadeur. Comme le Seigneur, s'il te plaît. Comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Il faut faire ça. L'enfant est dérangé. Quand tu parles avec l'enfant, tu lui transmets la grandeur. Tu dis que moi tu es belle là-bas comme une millionnaire. Moi tu es jolie là-bas. Hein? Comme une femme directrice d'entreprise. Comment tu es là-bas? Est-ce que tu peux essayer ça le soir? Est-ce que tu peux essayer ça le soir? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ça va se faire au nom de Jésus. J'ai dit ça va se faire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un texte que j'aime, 1 Chronique 12, le verset 33. C'est extraordinaire, c'est partie du texte. 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, verset 33. Est écrit. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, unis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portants de boucliers. Non, pas verset 32. Excuse-moi, verset 32. Dans ma version, c'est verset 32. Verset 32, on y va. 32. 1 Chronique 12, verset 32. On y va. Verset 32. Ouais. Les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. On est en train d'expliquer, on est en train de citer les différentes tribus d'Israël. Il y a un dénombrement qui a lieu. David a demandé qu'il y ait un dénombrement. On fait le dénombrement. Et on arrive dans une tribu qu'on appelle la tribu d'Isaacar, fils de Jacob. Quand on arrive à cette tribu, l'auteur donne une particularité de cette tribu. Il dit que la tribu d'Isaacar, les fils d'Isaacar, avaient quelque chose de particulier. C'est que eux, ils avaient l'intelligence des temps. Ah, regarde. Dieu peut être en train de travailler dans ta vie dans un temps. Si tu n'as pas l'intelligence des temps, tu passes à côté. Si tu n'as pas l'intelligence des temps, tu lâches les ganda. Si tu n'as pas l'intelligence des temps, tu vas arrêter de prier. Si tu n'as pas l'intelligence des temps, tu vas reculer. L'intelligence des temps. Il dit que l'intelligence des temps doit donner quoi? La capacité de savoir ce qu'il fallait faire. Donc, lorsque le temps de Dieu arrive dans une vie, le temps, c'est pas de dire que c'est le temps de Dieu dans ma vie. Lorsque le temps de Dieu arrive, il y a des choses à faire. La plupart des gens ont échoué dans la vie parce que c'était vraiment le temps de Dieu pour eux. Oui, Dieu les avait vraiment visités, c'était le temps. Mais sauf que pendant que c'est le temps de Dieu, ils n'ont jamais déposé les dossiers quelque part. Quand le temps de Dieu arrive, le temps travaille avec les circonstances. Il doit y avoir une synchronisation entre le temps et les circonstances. Si Dieu a dit que je voyage en 2023,
Si je n'ai jamais fait ma demande de visa, je ne vais jamais voyager, même si c'est le temps de voyager. On est d'accord? Oh, je sens, je fais des rêves où je voyage. Continue de rêver. Ah, tu es là. Mais pasteur, je n'ai pas l'argent. Personne ne va me dire. Je n'ai pas les papiers. Commence d'abord à commencer à faire les papiers. Là, tu verras que c'est le temps de Dieu. Bien aimé, j'ai envie de vous parler en vous disant, la plupart des chrétiens sont passés à côté en disant, c'est le temps de Dieu. Je sens ça dans ma vie. Le temps de Dieu, on ne le sent pas seulement. On agit. Amen. On agit, mes amis. Quand c'était le temps de Dieu, Israël devait sortir de l'Égypte. Même si vous aimez manger en Égypte, sortez de l'Égypte. Bien aimé, le temps de Dieu, il faut comprendre ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu dois faire quand c'est le temps de Dieu? C'est la partie là où le diable nous gagne. Quand c'est le temps de Dieu, il nous envoie dans la distraction. Il nous fait voir autre chose. Il nous amène à voir des choses que Dieu ne veut pas voir pour nous. Il nous amène à penser à autre chose. Alors que le temps de Dieu, c'est le temps là où Dieu veut qu'on pose des actes qui vont dans le sens de la prophétie de notre vie. Bien aimé, quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, Dieu crée les situations dans ton cœur. J'en parlerai. Les fils d'Issachar connaissent le temps. Quand Israël est dans un temps, on les appelle, venez, venez. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, qu'est-ce que vous faites des visions que Dieu vous donne, les rêves que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bien aimé, quand ce n'est pas le temps de Dieu, on peut commettre des meurtres. Vous savez, tu peux avoir dans ton cœur des sentiments qui te disent que c'est le temps. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas faire ton Moïse. Tu vas tuer un Égyptien. La Bible déclare que Moïse est prince en Égypte. Chaque jour, il va voir ses frères qui travaillent dans l'esclavage. Et un jour, il voit deux frères se battre. D'abord, il voit d'abord un Égyptien qui est en train de tabasser un Hébreu. Moïse va le tuer et il va enterrer son corps dans le sable. Un autre jour, Moïse a la confiance. Il sent dans son cœur qu'il est appelé à la libération. Donc il part. Il trouve maintenant deux frères en train de se chamailler. Moïse veut jouer les juges, il veut les séparer. Est-ce que c'était mauvais de les séparer? C'était mauvais de les séparer. C'était bon, non? Mais pendant que Moïse est en train de les séparer, il y a un qui dit, toi tu te prends pour qui? Tu veux aussi le tuer? Comme tu as tué l'Égyptien, le secret est connu. La Bible crée dans sa vie, Pharaon voulant le faire tuer, Moïse a fui. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il y a des gens qui ont tué les Égyptiens. Ce n'était pas le temps. Mais quand ce n'est pas le temps, vous faites des choses, mais vous êtes incompris. Quand ce n'est pas le temps, vous forcez les choses, mais vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas. Il n'y a que vous-même qui vous comprenez. Quand ce n'est pas le temps, vous transpirez. Vous essayez de faire les choses, pourtant, vous sentez que c'est dans votre cœur, mais ça ne marche pas. Vous transpirez. En faisant du bien à quelqu'un, alors que ça va produire la reconnaissance, ça produit la frustration. Quand c'est pas le temps, tu peux faire du bien à quelqu'un. Ah, tu peux même construire la maison à un homme. Il va te dire que toi tu es qui? On a construit ensemble la maison. Quelle semble là? Quelle semble? Oh mes amis, chacun de nous a un cadavre. Le cadavre, c'est ce que nous produisons quand ce n'est pas le temps de Dieu. La frustration naît. Quand ce n'est pas le temps, même dans nos ministères, on force, on insulte les gens, on menace les fidèles. On force. Quand ce n'est pas le temps, on a envie d'être connu. On cherche les producteurs. On cherche à être vu. Mais quand c'est le temps, les gens viennent te chercher. J'en parle avec les vignerons. Quand c'est le temps, les gens viennent te dire, on a entendu parler de toi. Ensemble, il faut que tu viennes nous aider. C'était le temps. J'ai été rejeté par ses frères. Enfant de prostituée. Il a dit à ses frères, vous ne devez pas rester, c'est pas grave. Il est parti. Il a continué sa vie. Mais lorsque c'était le temps, ses frères sont venus lui dire, s'il te plaît, allons. Bien, mais quand c'est le temps, on ne force pas. On ne met pas des mécanismes. Non. Quand c'est le temps, la grâce coule. Quand c'est le temps, il y a des opportunités. Quand c'est le temps, les gens viennent même t'encourager. Quand c'est le temps, les gens se mettent en place pour t'aider. Quand c'est le temps. Quand c'est le temps, il y a une interconnexion. Les gens t'appellent de partout. Quand c'est le temps. Mais quand c'est pas le temps, tu forces. Tu forces.
bye bye. Je souffrais avec toi les marmites. Et surtout si c'est vraiment même pour nous, les boulettes. J'ai pillé le Nitouka. Mais rien. Quand c'est le temps, l'homme n'est pas exigeant vis-à-vis de toi. Tu sais préparer. Tu ne sais pas préparer. Il te voit comme la plus grande préparatrice de la vie. Quand c'est pas le temps, tu vas aller t'asseoir chez la belle-mère, laver les assiettes, nettoyer la maison, faire toutes les choses là. À la fin, wouh! Mais quand c'est le temps, tu n'as jamais plié la boulette. Mais tout d'un coup, la belle-mère t'aime seule. Elle a même seulement entendu parler de toi. Elle a eu la foi même de ce qu'on entend. Elle a entendu parler de toi. Oh, ma belle fille là, est-ce que tu vas calmer le Seigneur? Quand c'est le temps, on ne tue pas les cadavres. Quand c'est le temps, les gens viennent naturellement. Les choses se font naturellement. Les gens viennent naturellement. Quand c'est le temps, on ne fait pas les séminaires chaque fin du mois. Quand c'est le temps, on ne force pas l'onction. Il y a des pasteurs, quand tu les vois, tu sens qu'il est en train de forcer le ministère. Quand c'est le temps, Dieu dispose de choses. Je suis venu te dire aujourd'hui, quand c'est le temps, les choses sont faciles. Quand c'est le temps, il y a des opportunités. Quand c'est le temps, tu ne pries pas beaucoup, mais tu as l'impression que l'exaucement se fait. Quand c'est le temps, il y a des choses que tu ne demandes pas, mais que tu vois venir vers toi. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand c'est le temps, tu peux chanter avec moi. Ce que Dieu fait mes merveilles. Hey! Ce que Dieu fait me dépasse. Est-ce qu'on peut chanter? Ce que Dieu fait me merveille. Est-ce qu'on peut chanter? Ce que Dieu fait me dépasse. L'Éternel dispose tout. La pluie, le beau temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je vis bientôt. L'Éternel dispose tout. La pluie, le beau temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je vis bientôt. Ce que Dieu fait mes merveilles. Est-ce que vous pouvez moi? Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait me dépasse. Quand c'est le temps, l'Éternel dispose tout. La pluie, le beau temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je vis bientôt. L'Éternel dispose tout. C'est ton partage. La pluie, le beau temps, les saisons de l'année. Pendant que tu danses, quelque chose se passe ce matin dans ta vie. Viens, ce que Dieu fait mes merveilles. Est-ce que tu peux chanter? Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait me dépasse. L'Éternel dispose tout. La pluie, le beau temps, les saisons de l'année. Oui, tout, je vis bientôt. Est-ce que tu peux pousser la main sucrée? Un amen croustillant. Est-ce que tu peux pousser la main fort? Oh, la chakara. Alléluia. Asseyons-nous. J'aime ce que Dieu fait. Alléluia. Quand Dieu est en train d'agir, tu comprends que tu es dans la saison. Pourquoi avant on te parle de ça et pas avant? Pourquoi tous les coups dans ton cœur tu sens que c'est maintenant le temps? C'est Dieu qui te parle. Pourquoi quelqu'un vient te parler des sujets alors que tu avais dit qu'à moi j'oublie ça? Et tous les coups il revient te parler de ça. C'est parce que c'est le temps. Quand c'est pas le temps, Dieu enfouit les choses dans ton cœur. Dieu les enfouit. Mais quand c'est le temps,
il y a un réveil des rêves. Alléluia. Alléluia. Vous savez, regardez, il y a quelque chose. David vient recevoir l'onction. David, au milieu de ses frères. La Bible dit que Dieu l'a oint au milieu de ses frères. Pasteur Thibault, on prend l'accord, on le oint. C'était l'onction. Mais il y a un écart entre l'onction et l'exposition. Amen. Amen. Il y a un temps pour l'onction et il y a un temps pour l'exposition. Il y a un temps où Dieu met les rêves dans ton cœur. Il y a un temps où cela s'est réalisé. Le temps de l'onction, ce n'est jamais le temps de l'exposition. Mais lorsque le temps de l'exposition arrive, ça arrive sous forme de défi. David, il parlait que tu es le roi d'Israël. Personne n'avait vu ça sauf ton père et toi et tes frères. Maintenant, il faut que tout le monde voit que tu es le roi d'Israël. Alors, je vais te donner un défi national qu'on appelle Goliath. David, si tu veux que les gens reconnaissent que de tous tes frères et de tout Israël, tu es celui qui a été choisi, il faut que tu arrives à terrasser ce qui a terrassé tout le peuple. Qu'est-ce qui a terrassé le peuple? C'est Goliath. Alors David, est-ce que tu veux devenir le roi? Il n'y a pas de souci. Le roi est d'abord celui qui tue Goliath. Saül a renoncé à tuer Goliath, il allait s'asseoir dans son royaume. Il a envoyé des soldats. Donc lui-même déjà, il savait que ce n'était pas possible. L'onction est sur ta tête. Maintenant, tu as besoin de manifester l'exposition. Là, quand arrive la saison de l'exposition, c'est la saison des problèmes. C'est la saison où tu as l'impression que les problèmes qui sont là sont plus grands que toi. C'est Goliath et c'est la bonne saison. C'est la saison où tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as pas les moyens de le faire. Non, c'est la bonne saison. La bonne saison, c'est jamais lorsque les choses sont dans notre portée. La bonne saison, c'est aussi lorsqu'il y a un défi. Est-ce que tu es là? Amen. Je sens que je n'ai pas l'argent pour ce projet. Mais Dieu me dit que faire le projet, fais comment? C'est la bonne saison. Tu Goliath. Dis à ton voisin, tu Goliath. Mais je sens que je dois réaliser tel projet, mais je n'ai pas les moyens. Dieu te dit, c'est Goliath. Il faut que tout le monde voit. Quel est le Goliath de ta famille? Est-ce que c'est la pauvreté? Ça doit tomber. Est-ce que c'est la maladie? C'est toi qui dois terrasser ça. Frère, l'exposition, ça coûte cher. À chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, une autre dimension, tu vas te dire à Dieu un autre géant. Je ne peux pas bien expliquer ça. Je répète. À chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux une autre dimension, tu vas te dire à Dieu, Seigneur, je veux un nouveau géant. Un géant à terrasser pour que les gens savent que je suis passé d'un niveau à un autre. On ne passe pas d'un niveau à un autre en changeant de veste. Dans nos églises, penser à un autre niveau, c'est avoir de nouveaux habits. Une nouvelle salle de culte. Non, c'est pas ça. Parce que quand tu changes de salle de culte, tu dois multiplier les fidèles. Les fidèles doivent être plus nombreux. C'est un nouveau défi. Frère, je te parle ici d'un nouveau défi. Si tu veux être capable de rentrer en tant que roi pour qu'on chante des louanges, tu dois tuer Goliath. Qu'est-ce qui fait que tout le monde devant ta famille tombe? Quand tout le monde arrive, tout le monde fléchit par rapport à ça, c'est quoi? Dis à ton voisin, c'est quoi ton Goliath? Oh frère, parfois les circonstances viennent sous forme de défi. Il y a un défi que tu dois relever. La particularité d'un défi, c'est que c'est quelque chose de plus grand que nous. Mais lorsqu'on réussit le défi, on ne voit pas celui qui a réussi le défi. On voit le Dieu qui marche avec lui. Les gens veulent voir Dieu. En fait, quand tu réussis, ils ne te voient pas. Ils voient la capacité de Dieu qui est en toi. Et tu imposes le respect par ton succès. Vous savez, la seule manière d'imposer le succès face aux gens qui ne croient pas en nous, la seule manière d'imposer le succès face aux gens qui nous combattent, aux gens qui nous critiquent, aux gens qui nous méprisent, la seule manière d'imposer le respect, c'est de réussir. Amen. Amen. Bien. J'ai envie de te dire qu'au départ, les gens ne croiront pas en toi. Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Quand David vient pour apporter la nourriture à ses frères, même ses propres frères disent, Dieu, tu ne peux pas, tais-toi. Quand il arrive chez Saül, Saül dit, petit, tu n'es pas un combattant. Mais à la fin, il impose le respect. À la fin, on chante. David a tué, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Mes amis, pour arriver à un certain niveau dans la vie, vous devez réussir.
votre succès parlera plus fort que vos mots. Vos succès parleront plus fort que vos justificatifs. Quelquefois, on perd le temps à se justifier qu'on n'a pas fait ça. On aurait dû faire ça, laissez ça, laissez ça. Mettez ça de côté, réussissez. Je vis au Gabon le seul moment où tu as réussi, où tes petits frères deviennent tes grands frères. Ou plutôt où tes grands frères deviennent tes petits frères. C'est quand tu as réussi. Les gens qui te respectent, ils avaient déjà dit. Parce que vous savez que Joseph est appelé le prince de ses frères. Il n'est pas l'aîné. Mais quand Jacob bénit ses fils, il dit à Joseph, toi, tu es le prince de tes frères. Parce que tu es celui qui leur a ouvert la route. Est-ce qu'il y a une princesse ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a une princesse? Est-ce qu'il y a un prince ce matin? Je ne t'entends pas me dire qu'il y a une puissance ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Frère, vos échecs sont pour vous-même. Mais vos réussites sont pour vous et vos parents. Amen. Je vais bien expliquer ça. Vos échecs, c'est pour vous. Mais votre réussite, c'est pour vous et votre famille et vos amis. Et tous ceux qui vous connaissent. Ils mettront vos photos partout. Ils parleront de vous. Jamais quand vous avez réussi. Jamais quand vous avez échoué. Mais toujours quand vous avez réussi. Que des gens qui perdent le temps. Oh non, en fait, ce que tu penses de moi là, c'est pas vrai. Quelle perte de temps. L'énergie que tu utilises pour justifier ton innocence, utilise ça pour réussir. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux me donner mon amen ce matin? Je suis venu te dire les temps et les circonstances. Parfois, il y a un problème devant toi. Mais en fait, toi, tu vois un problème, mais quand Dieu te voit, il ne te voit pas en tant que problème, il te voit en termes de solution. Regarde, il y a des gens qui sont là ce matin, qui ont des problèmes. Mais en fait, c'est une mauvaise manière de vous voir. Quand vous voyez que vous avez des problèmes. Mais en fait, Dieu ne voit pas comme ceux qui ont des problèmes, Dieu voit comme ceux qui sont la solution. Ah. Je suis en train de dire que pendant que la sorcellerie nous bastille tous, on a c'est compliqué. Mais Dieu a choisi que c'est la personne là qui est à terre quand même. C'est lui qui va amener le règne de Dieu dans la famille. Amen. Je suis en train de dire que pendant que toi tu n'as même pas encore réussi, tu n'as pas d'argent, tu sens que c'est compliqué. Mais Dieu a mis en toi la parole qui va ouvrir la route à tous ceux qui n'ont pas réussi. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Tu me comprends bien? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a réussi d'abord. Non. Pendant qu'on souffre, nous sommes des portes. Amen. Mais vous venez me demander alors que je n'ai rien. Pourquoi il vient te demander? Parce que quand il te regarde comme ça, il ne voit pas que tu n'as rien. Il sent qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la solution à mon problème. Tu n'as pas l'argent, mais tu as le conseil qui me permettra d'avoir l'argent. Est-ce que tu es là ce matin? Ah, clame le Seigneur, si tu le comprends. Lorsque les gens viennent vers vous, arrêtez de vous définir en termes de ils me voient même, j'ai quoi? Tu as quelque chose que lui, il a vu. Tu es aveugle sur toi-même. Lui, Dieu a ouvert les yeux sur toi. Est-ce que tu es là? Acclame le Seigneur. Quelqu'un vient se confier à toi, toi-même tu as tes problèmes. Il vient s'ouvrir à toi, je viens m'ouvrir à toi, mais moi je vais m'ouvrir à qui? Ouvre-toi seulement. Il vient s'ouvrir parce qu'il a vu en toi la capacité de l'aider. Toi tu dirais, tu veux t'ouvrir à moi-même, je vais problème pas chez le pasteur. Non, il a lu en toi quelqu'un qui a la possibilité de lui donner une parole de connaissance. Acclame le Seigneur. Vous savez, Jésus ne distribue pas que la nourriture. Jésus distribue aussi des paroles de consolation. Jésus ne nourrissait pas que les gens avaient la nourriture, mais les gens aimaient Jésus parce qu'il avait toujours une parole pour leur situation. Dans la vie, les gens viendront aussi à vous, pas parce que vous n'avez que l'argent, mais vous avez la parole qui peut leur procurer la joie. Parce que ce monde a besoin de la paix. Ce monde a besoin, les gens ont besoin d'avoir un esprit tranquille. Oh, tu as la parole de la réconciliation. C'est pourquoi les gens viennent vers toi. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu très fort. J'ai appris, et Dieu m'a enseigné ça avec des événements douloureux, que parfois tu es là, tu as des problèmes. Et tu t'assois avec quelqu'un qui t'explique ses problèmes. Et pendant que tu parles, il a le goût de t'écouter. Et il sort de sa situation. Et toi, tu as toujours des problèmes. C'est cruel. Tu as un problème, l'autre a un problème. Il vient, il t'écoute, tu parles avec lui. Il sort de sa situation. Et tu es là.
Tu dis, Seigneur, est-ce que le monde est injuste? Ce n'est pas les paroles que je lui ai données. Ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Acclame le Seigneur. Et qui a reçu l'onction aujourd'hui ce matin? Ah, est-ce que tu es là? Tu as reçu l'onction ce matin. Mais qui va aussi recevoir l'exposition ce matin? Est-ce que tu peux commencer à dire, c'est moi qui les question. Il y avait moi de l'onction à l'exposition. Il y avait moi de l'onction à l'exposition. Il y avait moi du rêve à la réalisation. On dit avec moi de rêve à la réalisation. Je suis venu ce matin qu'il y a un transfert, il y a un basculement du rêve à la réalisation. Quand Dieu te permet de rêver, tu rêves. Mais Dieu compte sur toi. Dieu utilise les temps et les circonstances pour que le rêve devienne réalité. C'est ton partage ce matin. Tu as longtemps rêvé, mais le temps est venu que tu arrives à la réalisation de ce rêve. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, je ne t'entends pas acclamer le Seigneur. Dis, c'est de moi qu'il est question ce matin. Dis, c'est de moi qu'il est question ce matin. Alléluia. Parce que le problème, c'est que lorsque nous sommes face à l'exposition, on recule. Quand Dieu dit maintenant le rêve est fini, touche ton moyen, tu dis réveille-toi, le rêve est fini. Dis à ton voisin, le rêve est fini. Tu ne peux pas dormir dans tes rêves. Il faut que un temps tu te réveilles. Frère, les rêves peuvent être multiples et l'accomplissement petit. Regarde, Israël est sorti de l'Égypte par la puissante main de Dieu. Ils ont vu les displays, ils ont vu la gloire de Dieu. Sauf que Dieu leur a dit, vous êtes sortis de l'Égypte, mais il y a un autre obstacle qu'on appelle la mer Rouge. Ils arrivent à la mer Rouge, ils disent à Moïse, Moïse, il y avait les tombeaux en Égypte. Tu ne peux pas nous faire sortir jusqu'ici pour qu'on vienne mourir dans l'eau. Voilà ce qui nous arrive. Ça veut dire que Dieu vous a gardé. Vous avez traversé des choses. Vous avez vécu des situations, des humiliations. Vous avez traversé ça. Vous êtes arrivé au niveau où vous devez seulement traverser la mer Rouge. Et la mer Rouge, ce n'est pas vous qui l'ouvrez, c'est Dieu qui l'ouvre. La seule chose qu'il vous demande, c'est de rester en place. Quand vous arrivez là, vous décidez de repartir. Non, parce que c'est trop dur, moi je ne peux plus continuer. Mon frère, Dieu a quelques encablures de ta bénédiction. Le diable te fait croire que tu souffres trop. Mais quand tu penses à ta vie, depuis ton naissance, ta naissance, ça n'a pas été facile. Il y a des gens là, s'ils commencent à témoigner de l'histoire, leur vie n'a pas été facile. Mais Dieu vous a sorti de là. Dieu vous a soutenu. Dieu vous a gardé. Vous êtes devant la mer Rouge. Je déclare que ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Tu ne reculeras plus au nom de Jésus. J'annonce que la mer va s'ouvrir au nom de Jésus. Si c'est la mer de l'argent, la mer va se fendre. Si c'est la maladie, tu auras la santé. Si c'est le blocage, si c'est la percée financière, je dis la mer va s'ouvrir. Tu as beaucoup souffert dans ta vie pour reculer maintenant. L'heure n'est plus à reculer, l'heure est avancée. Restez en place. Le problème qui ne vous a pas tué hier ne vous tuera pas aujourd'hui. Si la sorcellerie ne t'a pas enterré, ce n'est pas la sorcellerie d'aujourd'hui qui va t'enterrer. Si hier, tous les sorciers sont mis ensemble pour te tuer, ils n'ont pas réussi, ce n'est pas aujourd'hui, maintenant que tu as tué avec toi que tu vas couler. Oh, est-ce que tu es là ce matin? J'aime Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'avoir des alliés. Lui et moi, on réussit. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. J'aime Dieu. Parce que même lorsque tu vois qu'il n'y a pas de route, c'est là où lui ferait la route. La Bible dit qu'il fera un chemin là où tout semble fermé. Parfois tu avances, mais tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Je fais comment? Je recule ou j'avance? Non, calme-toi. Dieu voisin, reste en place. Parce que la mer va s'ouvrir. Il n'y avait pas de route. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a frayé un chemin là où tout semble fermé. Vous savez, quelquefois la mer ne s'ouvre pas par opportunité. Mais la mer s'ouvre par identité. Je reprends. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que simplement il fallait ouvrir ça. Mais c'est parce que l'identité des Israélites s'est imposée à cette circonstance. Parfois il y a des choses qui vous obéissent parce que c'est vous. Israël a traversé la mer Rouge. Ils sont sortis.
lorsque les Égyptiens sont venus passer par le même chemin. Ils sont morts. Yes. Tu es là. Amen. C'était le même chemin. Ce n'était pas les mêmes personnes. Yes. Le sol, la mer a reconnu Israël. Ils avaient parlé. Mais quand la mer ne reconnaît pas quelqu'un, ça les avale. Amen. Ainsi, tous ceux qui te poursuivent vont devoir couler. Amen. Parce que les chemins par lesquels tu passes, eux ne sont pas autorisés à passer. Amen. Tous ceux qui te cherchent de nuit comme de jour vont tomber au nom de Jésus. Tous ceux qui en veulent à ta vie, veulent te voir malheureux, utilisent leur bouche, leurs paroles, leurs incantations, leurs réunions contre toi. J'ai dit, ils ne pourront pas sortir de là. Tu sortiras et tu les verras engloutis dans la mer rouge. Acclame ton Dieu ce matin. C'est une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. J'ai dit, c'est une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. J'ai dit, c'est une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Quand Jésus est né, il a commencé à avoir des problèmes. Il est temps que dans le ventre de Marie. On a tué les enfants. Mais la Bible dit que pendant 30 ans, il a vécu sa vie, un homme ordinaire. Il n'avait pas de problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'avait aucun problème. Pasteur, aucun problème. Mais le jour que Jésus est parti au Jourdain, il est venu dire à Jean-Baptiste, baptise-nous. Jean-Baptiste a pris de l'eau. Il a versé sur Jésus. La Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien. Écoutez-le. Le genre de problème que Jésus a commencé à avoir. Frère, il allait au temple. Hein. Jamais il ne s'était mis aux prises avec les pharisiens. Mais le jour que Dieu l'expose, le jour que Dieu dit maintenant vous allez voir sur qui j'ai déplacé mon affection. Vous allez voir la personne que j'ai choisie dans votre famille. Vous allez voir. Le jour que Dieu l'expose à la place publique, tout le monde se lève. L'une des raisons pour lesquelles Dieu te cache, c'est parce que tu es encore fragile. Amen, amen. Et parfois toi-même il faut te cacher. Vous savez, Joseph, c'était un enfant immature. C'est quand on est immature qu'on raconte que le soleil, la lune et les étoiles se prosternent. Il pensait qu'il avait affaire à ses frères. Ses frères, c'était ses frères. Mais derrière ses frères, il y avait le diable. Il y avait parfois, il y a des projets qui n'ont pas abouti parce qu'on a très vite parlé. On n'a même pas encore commencé. On n'a que l'intention de... On a déjà parlé. Quand Joseph a commencé à parler, quand ses frères l'ont vu venir, ils ont dit voilà le faiseur de rêves. Donc, ils n'avaient pas un problème avec Joseph. Ils avaient un problème avec ses rêves. Tuons-le pour arrêter ses rêves. Lorsque Dieu commence à montrer les signes qu'il nous a bénis, le genre de problème qu'on va avoir. Pasteur Thibault, de l'onction à l'exposition. L'exposition, écoutez, quand Dieu commence à te bénir, sois vigilant. Mais c'est là où les chrétiens baissent la garde. C'est là où on devient moins spirituel. Jésus a connu ces moments les plus farouches d'opposition quand il a commencé le ministère. Quand l'Esprit est descendu sur lui, la première personne qui est venue donner une visite, c'est qui? Satan. La Bible dit Satan se présentait à Jésus dans le désert. Bien-aimé, avant Satan n'était pas venu. Mais quand il a appris que Jésus va sauver l'humanité, il s'est présenté. Pourquoi tu as des problèmes? Parce que j'ai envie de vous dire une chose. Lorsqu'on arrive à l'étape où c'est les circonstances, où c'est le temps de Dieu pour nos vies, nous commençons à voir ce qu'on appelle des persécutions. Amen. La persécution et l'oppression, des apparitions, des choses bizarres nous arrivent. Et puis là, on pense qu'en fait, on est loin de Dieu. Non, on est proche de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a une accélération. Et ils savent ça. Comme ils sont au courant de ça, il faut tout faire pour qu'ils ne partent pas sauver l'humanité. Ainsi, tu commences à voir les choses qui se ferment autour de toi. Jésus commence à être victime des persécutions, des trahisons. Mais il sait lui-même qu'il est venu pour sauver l'humanité. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Plus Dieu va te positionner, plus tes problèmes vont augmenter. Ah, tu vois, ils disent pas vrai. C'est la vérité, mon frère. On ne passe pas de fils de charpentier à Messie avec des acclamations. On passe de fils de charpentier à Messie par des oppressions, par la persécution, par les trahisons, par la maltraitance, par... Non, toute forme de choses bizarres que tu n'as jamais imaginé, ça t'arrive. Et j'entends les soeurs qui disent, pourquoi ça m'arrive à moi? Parce que c'est toi qui est la porte des bénis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quelque chose se passe lorsque c'est le temps de Dieu. La première chose, lorsque c'est le temps de Dieu, il y a la persécution et l'oppression. Il faut noter ça. Persécution et oppression. Accusation. Rejet.
trahison. Les gens avec qui tu étais bien deviennent bizarres. Ils changent de langage. C'est le temps de Dieu pour ta vie. La déloyauté se manifeste et se multiplie. Alléluia. Alléluia. Mais aussi la seconde chose qui se passe lorsque c'est le temps de Dieu, il faut noter ça, il y a un détachement. Vous commencez à perdre des gens. Vous commencez à perdre des amis. Vous commencez à perdre des sponsors. Des gens qui semblaient être avec vous, mais en fait n'ont jamais été. Vous commencez à avoir des gens qui quittent votre environnement. Vous ne savez pas pourquoi, ils deviennent déloyaux. Écoutez-moi très bien. Il y a avec moi le filtre. Il y a avec moi le filtre. C'est dans la vallée qu'on découvre les amis de la destinée. Amen. J'ai envie de vous dire une chose. Ceux que vous appelez amis là ne sont pas vos amis. Jusqu'au jour où vous perdez ceux qui les attiraient chez vous. On ne peut pas dire qu'on est un ami si on n'a jamais été dans la vallée avec cet ami. Mais Dieu permet des temps de vallée pour voir qui est avec nous. Et c'est là où la véritable sélection des amis de la destinée se font. Vous savez, il y a des amis que vous avez choisis. Mais il y a des amis que Dieu va choisir pour vous. Il y a des amis que vous avez choisis. Il y a des amis que les circonstances vont choisir pour vous. Je vais vous entendre dire amen. Oh, Marco, c'est parce que vous mangez ensemble les glaces. Vous faites les soirées pyjama. Ça, c'est d'accord. Amen. Mais Dieu va créer un filtre. Ah, mon frère, tu vas descendre dans la vallée un jour. C'est dans la vallée qu'on sait jusqu'où les gens sont capables de nous accompagner. Amen. C'est dans la vallée où on croit à ceux qui disaient que je crois en lui, c'est un serviteur de Dieu. La sœur elle a l'onction, elle chante bien. C'est dans la vallée qu'on va savoir qu'il croyait en toi. C'est dans la vallée où on va savoir qu'il y a des gens qui fréquentaient ta maison parce qu'ils t'aimaient, d'autres qui fréquentaient ta maison parce que ça sentait bon. C'est dans la vallée. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet que même quand vous êtes au sommet, quelque chose de mal vous arrive. Est-ce que tu es là? On appelle ça comment? Ah, il y a les intelligences ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Dieu va commencer à filtrer. Lorsque c'est le temps de Dieu dans ta vie, Dieu utilise un filtre. Parce que tout le monde ne peut pas t'accompagner là où tu pars. Dieu va commencer à filtrer. Mais Dieu sait que le meilleur moment de filtrer, c'est quand tu passes par des moments difficiles. Des moments d'incompréhension. Là où les gens te contournent pour aller faire l'amitié avec nous. C'est le moment là. Là où les gens ne sont pas capables de te dire. Regarde, quand tu étais en haut, tu les donnais. Mais quand la chose se rabaisse, ils te disent non, c'est un peu trop juste. Oh, c'est juste comment? Il fut un temps, même quand c'était juste, je te faisais un geste. Non, frère, Dieu va dire au voisin, j'aime la vallée. Parce que la vallée fait tomber les masses. Ah, est-ce que tu es là? J'ai dit, la vallée fait tomber les masses. La plupart des amis que j'ai perdus, je les ai perdus dans la vallée. La plupart des amitiés que j'ai perdu ces amitiés dans la vallée. Je ne parle des amis pasteurs avec qui on avait commencé. Il y avait l'ambiance du ministère, on faisait les séminaires ensemble. La vallée est venue montrer qui est qui. Ce qui est bien, c'est qu'ils apercevront votre gloire à distance. Dieu ne peut pas les tuer. Parce que Dieu veut les enseigner que la déloyauté ne paye pas. Donc ils vont vivre pour voir ça. Alors qu'ils auraient pu être à côté de vous, désormais ils assisteront. Ceux qui sont sur Facebook likeront. Ah, tu as vu les versets là? Assisteront et likeront. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Pasteur, Psaume 3, on va découvrir quelque chose. Psaume 3, je veux que tu commences au verset 1. Vous allez découvrir ce que Dieu peut permettre. Psaume 3, le verset 1 à 5. Écoute ça. Écoutez cette histoire. Psaume 3, verset 1 à 5. Écoute ça, ouais. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Attends, maman, je veux que tu lis ça doucement. Tout le monde va comprendre que David avait écrit le psaume là quand c'était dur. Lui d'abord. Psaume de David. Oui. À l'occasion de sa fuite devant Absalom. Donc David va écrire un psaume le jour où son fils
va le chasser du pouvoir. Donc, un matin, il était au pouvoir, il régnait bien. La Bible déclare que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un autre matin, son fils est venu, coup d'état. Il a commencé à fuir. Et pendant qu'il fuit, David va constater quelque chose. David, quand il était roi, tout le monde mangeait à sa table. Tout le monde venait croire en lui. Il était bien, il était gentil. Oh, les gens ont David, tu es le bon roi. Mais quand Absalom est venu, oh, ma prière, c'est que les Absalom viennent. Les Absalom doivent venir dans ta vie. Il y a des choses que tu dois encore écrire. Ah, vous savez, il y a une expérience que ce n'est pas la Bible qui vous a dicté ça, c'est votre vie qui vous a dicté ça. Il y a des gens qui doivent. Quand il te conseille, c'est l'expérience de la douleur, de l'homme qui a vécu, de la femme qui a vécu. Quand il te parle et que tu veux même te dire, va là-bas, toi-même tu verras. Tu sens que c'est la personne qui a vécu. Lis un peu ça, qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel. Oh Éternel, écoutez, il ne s'adresse pas à ceux qui l'ont fait du mal, mais il s'adresse à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Suis. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Oh, ils disent quoi? Combien qui disent à mon sujet, écoutez ça. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ah, quand tu es roi, tu as tous les amis avec toi. Mais quand David perd la royauté juste pour un temps, écoutez bien, il perd la royauté pour un temps. Parfois Dieu permet que tu perds des choses pour un temps. Ce n'est pas définitif. Écoute-moi très bien. Dieu voulait enseigner à David que les amis de la grandeur, ça n'existe pas. Quand David perd le trône pour un temps, il comprend que la multitude donc autour de lui n'était pas des amis, mais c'était des gens qui aimaient le trône. Il dit, la multitude n'est plus de salut pour lui à l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Ils sont en train de dire, Dieu ne peut plus le sauver. C'est fini. Oh, celle-là, est-ce qu'on va s'en sortir? C'est ce qu'ils ont dit à David. En fait, ils ont vendu David moins cher. Il y a des gens dans vos vies qui se comportent comme des vice-dieux. Quand vous traversez la vallée, ils ont déjà donné leur conclusion. Conclusion, il ne va pas se relever. Conclusion, elle ne peut plus se marier. Conclusion, il ne guérira plus. Conclusion, oh c'est fini, ne trouvera plus de travail. La multitude commence à parler. Est-ce que tu es là? David comprend que, oh, les gens avec qui je mange, ils ont commencé à parler. Oh, faisons la vidéo, il est parti du trône, c'est on mange en vivant. David, il croyait qu'il était éternel. Il croyait que quoi? Vous savez, il y a des gens qui sont là, assis dans l'ombre. La seule chose qu'ils attendent, c'est une mauvaise nouvelle venant de Dieu. Il y a des, écoutez-moi, je dis souvent à une de mes soeurs ici, une de mes filles ici, que lorsque les gens se mettent ensemble pour te détruire, ce ne sont pas des amis, ce sont des alliés. Le jour où tu n'existes plus, ils n'ont plus de sujet de commun, et donc leur amitié se sépare. Il y a des gens qui se sont mis ensemble parce qu'ils vous détestent. Mais le jour où ils n'auront plus de raison de vous détester, ils seront plus amis. Ça, ce n'est pas des amitiés, ce sont des alliés. David découvre que donc autour de lui, il y a des gens qui ne vont pas réussir. Écoutez, les gens peuvent parler, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les gens peuvent dire quelque chose ce qui vous arrive. Parce que quand les malheurs vous arrivent, les gens se réjouissent. Mais votre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il va les confondre d'une manière avec la monnaie. Les gens seront confondus avec la monnaie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que la multitude dans ta famille dit. La multitude dans l'église dit. Qu'est-ce que la multitude triche? Mais ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, ô Éternel. Mais toi, ô Éternel. Donc les gens ont parlé. Mais Dieu n'a pas parlé. Mais toi, ô Éternel. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Ça veut dire quoi? Celui qui me protège de ce que les gens disent. Vous avez un Dieu qui vous protège. Mais vous savez, il y a des gens qui peuvent vous tuer avec leurs mots. Mais Dieu est votre bouclier. Celui qui prend les balles que vous devez recevoir. Les balles des mauvaises paroles. Des balles des mauvais cœurs. Des balles des hypocrites. C'est Dieu qui est votre bouclier. Dieu va dire, j'aime mon bouclier sûr. Il dit, j'aime mon bouclier sûr. Il dit ce que les gens disent, c'est petit. Mais toi, tu es mon bouclier. Contre tout ce que les gens disent, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Ah, tu es quoi? Tu es quoi? Répète à ton voisin, il est ma gloire. Il est ma gloire. Il est ma gloire. Ta gloire n'est pas l'argent, c'est Dieu qui est ta gloire. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Oh, est-ce qu'on peut acclamer cette parole puissante? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? On le chante souvent.
Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est là où on a pris le texte là. Qu'est-ce que David dit? Aujourd'hui, je marche la tête baissée parce que mon fils m'a chassé le pouvoir. Mais je sais que pendant que j'ai la tête baissée devant les hommes, toi tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je ne sais pas ce qui t'a amené à baisser la tête. Les situations de la vie parfois nous amènent à baisser la tête. Mais ce matin, j'ai envie de te dire une chose. Dieu est ta gloire. Que ta tête se relève. Cette circonstance n'a pas enterré David. Écoutez-moi très bien. Pendant que David est hué, insulté, il se confie à Dieu. Il dit à Dieu, je sais que je dois me relever. Je sais, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mon fils m'a renversé, c'est pas grave. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Dieu a permis les circonstances négatives qu'on filtre pour filtrer les amis de David. Parce qu'à Timothée, que David a vu le visage des vrais. Absalom est tombé. Dès que David a vu le visage des gens qui l'entouraient, écoutez-moi très bien, ça fait 24 heures, le coup d'état a fait 24 heures. 24 heures après, David était sur le trône. Ce que tu vis là, sois sage. Dieu veut te montrer qui sont tes vrais amis, qui sont tes vrais parents. Dieu utilise des circonstances pour te montrer ceux qui peuvent t'accompagner jusque dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Oh, vous savez, dans la vie, ayez beaucoup de connaissances et peu d'amis. David n'a eu qu'un seul ami. On l'appelle Jonathan. Quand Jonathan a vu David, il a dit que son âme s'est liée à David. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu le test de l'amitié. Yes. À un moment donné, Saül a dit, je vais tuer David. Jonathan a défendu David devant son père. Il a tout fait pour que David ne meure pas. Vous savez, quand Jonathan est mort, David a pleuré parce qu'il sentait qu'il a perdu un vrai ami, qu'il était capable de se mettre en son père et lui pour dire, ça là c'est mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens que vous cherchez, il y a des gens que Dieu vous donne. Il y a des circonstances où Dieu vous permet d'avoir des véritables amis, des véritables parents. Moi, vous me voyez là. Si j'ai un problème de main, il y a des parents que je ne peux jamais appeler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Non, c'est pas que ce n'est pas mes parents. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce sont mes parents. Mais nous sommes arrivés au niveau où c'est simplement la parenté qui nous reste. Dans nos familles, il y a des gens qui sont comme ça. C'est ma cousine, c'est rien. Mais ils ne sont pas capables de lever le petit doigt quand tu en es. Au contraire, il faut encore de l'union pour amplifier. Elle croyait que quoi? Elle pensait même que quoi? Ça va la vie la rattraper. Ainsi, mes amis, il y a des gens qui sont capables de se lever à minuit pour vous. À 2h du matin pour vous. Amen. Ces gens-là, gardez-les. Ils ne sont pas nombreux sur la terre. Les gens qui sont capables de croire en vous, de vous accompagner dans la vallée de la mort, ils ne sont pas nombreux. Qui sont capables de se mettre debout pour dire que toi, ça c'est mon compte. Même si vous ne pouvez pas, je vais prendre ça sur moi. Ce genre de personnes, on ne les perd pas. Parce que dans la destinée, ils ne sont pas nombreux. Il y a gens et gens. Il y a parents et parents. Il y a amis et amis. Il y a frères et frères. Quand Dieu met sur votre compte des gens qui sont capables de vous booster, de vous dire vas-y, de vous encourager, de vous entretenir dans vos rêves, de vous dire non, je crois en toi, vas-y. Ce n'est pas des relations qu'on gaspille. Ce n'est pas des relations qu'on claque comme ça. Il y a des relations qu'on ne claque pas comme ça. Parce que c'est des relations de destinée. Amen. Jonathan est mort. Mais c'est parce que Jonathan est mort que David est resté sur le trône. Parce qu'en vérité, celui qui devait s'asseoir sur le trône s'appelle Jonathan. Mais Jonathan a compris que non. C'est vrai que moi je suis en fait éligible du point de vue naturel. Mais il y a quelqu'un qui en fait lui il est éligible du point de vue divin. C'est qui? C'est David. Je prends mon armure et je lui donne. Quand Dieu utilise des circonstances, il vous permet de voir qui est qui. Un jour, pendant que David souffre, je termine par là. L'épisode où on l'a chassé. Donc il est en train de fuir, regardez ce qu'il va vivre. On termine par la prière. 2 Samuel 16. Il
verset 1 à 13, rapidement. 2 Samuel 16. Voilà ce qu'il va vivre pendant qu'il est en train de partir. Les circonstances douloureuses de David. On y va. 2 Samuel 16, 1 à 13. On y va. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une autre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le lit. Très bien. Donc, quand David fuit, il n'a pas la nourriture. Et il y a un homme qui l'avait aidé avant, qu'on appelle Tiba. Écoutez-moi très bien. Tiba arrive avec un peu, il dit à David, j'ai amené ça pour toi. Tu es en train de fuir ton fils, tu n'as plus la nourriture. Toi qui étais le roi qui avait tout, j'amène ça pour toi. Dans la vie, Dieu mettra des Tibas sur votre chemin. Pendant que vous traversez la difficulté, les gens pour vous réconforter, pour vous amener à aller jusqu'au bout. Donc la première catégorie, c'est des gens qui viennent au milieu des circonstances douloureuses pour vous dire, je crois que tu peux arriver, vas-y. Dans la vie, quand une personne traverse des problèmes, ne soyez pas comme les autres, soyez des tibas, des gens qui accompagnent la personne. Deuxième type. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Chiméi. Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. Verset 5, David était arrivé jusqu'à Bachurim. Oui. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül. Il s'appelle comment? Nommé Chiméi. Dites avec moi Chiméi. On dirait qu'il était un zébi. Chiméi. Fils de Guéra. Chiméi. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'avança en prononçant des malédictions. Écoute ça. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Écoutez ça. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Écoutez ça. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Il maudissait David. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Wow. Verset 9. Alors Abishai, fils de Tséruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Wow. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse car l'Éternel le lui a dit. Verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction David. et me fera-t-il du bien en retour des malédictions. Est-ce qu'il y a des gens comme David ici qui répondent par la malédiction? Ils ne répondent pas par la haine. Par le contraire de la malédiction, ils bénissent la personne. Il y a des gens comme David ici. On a dit que le premier moment, il y avait un autre Tima qui est venu faire du bien. Maintenant, il y a un autre qu'on appelait Chiméi le Zébi. Lui, il est venu. Il a commencé à maudire David. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce que c'était un Benjamite. Et ce sont les Benjamites qui ont pris le trône au départ. Mais David n'a jamais tué Saül. Donc, ils avaient une dent contre David parce que David avait remplacé Saül. Il y a des gens qui ont une dent contre vous. Ils ne vous diront jamais ça. Mais c'est le jour où vous aurez les problèmes que vous allez vous rendre compte que donc la personne avec qui je suis là, c'est ce qu'elle a dans le cœur. Il y a des gens qui sont silencieux, elles te regardent, la serre, machin, parce qu'il n'y a rien. Le jour qu'il y aura un problème, c'est là où tu vas comprendre toute la douleur qu'elle avait vis-à-vis de toi. Ils étaient là, ils regardaient David, mais ils avaient mal au cœur, mais ils supportaient. Lorsque l'occasion, écoutez, quand on voit une personne qui parle mal, une personne qui l'a aidé, ce n'est pas la circonstance qui peut qu'elle parle mal, elle est méchante.
c'est la semence qu'elle avait depuis. Il fallait simplement attendre les circonstances pour que cette méchanceté s'exprime. Quand les gens sont méchants avec vous aujourd'hui, ils l'ont toujours été en fait. Il manquait des occasions d'être méchants, c'est tout. Quand les gens sont hypocrites avec vous, ils ont toujours été hypocrites, mais il manquait une occasion pour être hypocrite. C'était quoi l'occasion? Il fallait que David tombe. La chute de David a révélé le cœur des gens. Quelquefois, quand Dieu t'aime, il va révéler le cœur de ceux qui sont autour de toi. Il va révéler le cœur de ta famille, de ta propre mère, de tes parents. Il va montrer le cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que ce que les gens, tu penses que les gens pensent de toi, là, c'est pas ça. Chiméi, l'Ondiami, a commencé à parler. Il maudit David. Fini, tu dis toi là. Et c'est ça en fait. Oh, écoutez, c'est pas parce qu'une personne passe un moment difficile que Dieu le frappe. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'une personne passe par des moments difficiles que Dieu le frappe. Vous devez arrêter avec cette fausse mentalité. Dans la vie, il y a des saisons. Il y a une saison de sécheresse. Il y a une saison de la vallée de l'homme de la mort. Ça ne veut dire que Dieu te frappe. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler ton caractère. Arrêtez de penser que parce qu'une personne passe par des moments difficiles que Dieu le frappe. Non, ça ce sont les enfants spirituels qui voient des choses comme ça. Il a commencé à critiquer le pauvre, l'insulter. Abishai, c'était un nerveux. C'était le genre action-réaction. Il dit à David, mais comment un chien comme ça là peut te parler? Donne-moi. Je prends seulement mon épée parce que c'est des vaillants hommes. Je vais couper sa tête. David dit, reste tombé. Peut-être que c'est Dieu qui lui a permis de me parler comme ça. Oh, j'aime David. Il y a une révélation. Est-ce que je peux te la faire? En fait, on a comme l'impression que David est trop gentil. Genre, il ne veut pas le combattre. David s'est énervé. Il a coupé Goliath la tête. Mais pourquoi tous les coups il ne s'énerve pas? Suivez d'abord. Lorsque vous traversez les problèmes, suivez-moi très bien. Il y a deux réactions. Il y a des gens qui s'attachent, d'autres qui se détachent. Et il n'y a pas seulement des gens qui se détachent, des gens qui parlent. David va utiliser la malédiction de Chiméi le Nzémi pour faire en sorte que, pour faire en sorte que Dieu le regarde. Suivez-moi très bien. Lorsque vous passez une période d'humiliation et que les gens vous rejettent, Dieu ne regarde pas le rejet. Dieu regarde l'injustice que vous avez commise, que les personnes commettent. En fait, pendant que les gens sont en train de manifester l'injustice de la vie de vous, Dieu met sur une balance les actions que vous avez posées. David avait tué Goliath. Il avait rétabli Israël. Il avait rétabli l'adoration. Donc face aux humiliations, plus les insultes se faisaient grandes, plus la compassion de Dieu augmentait. Plus les gens vous font du mal, plus le regard de Dieu est sur vous. David lui dit, laisse, l'Éternel verra comment est-ce qu'on est en train de m'écraser. Et l'Éternel va se saisir de ça comme prétexte pour me rétablir. Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Oh, elle est déjà morte. Oh. L'Éternel se servira de ça pour t'amener à la résurrection. Oh, sa vie est déjà finie. Oh. L'Éternel se servira de ça pour qu'on t'appelle dans un emploi stable. Tu ne m'as pas bien compris. L'humiliation provoque l'intervention divine. Les critiques provoquent la grâce de Dieu. Le Congo ça contre toi fait en sorte que tu montes toujours. Vous n'avez pas remarqué, plus vous critiquez, plus ça marche. Dieu va critiquer mon corps. Allez critiquer mon corps. Parce que quand on te critique, ça tu es encore plus belle. La grâce fonctionne. Les anges viennent déjeuner dans ta maison. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Alors j'ai dit que les insultes des gens ne vont pas t'enterrer. Les insultes des gens vont te rendre davantage belle. Tu vas davantage glosser. Acclame le Seigneur. Il faut arrêter d'être comme la défunte. Il y a des gens, parce qu'on les critique, ils ressemblent à la défunte. Non! Plus on te critique, sois belle. Fais le brushing. Fais le make-up. Sois belle, passe. Tu sens qu'il n'était pas, passe devant eux. Tu leur dis bonjour. Brille. Mets les vestes, même s'il n'y a pas d'argent. Les insultes de Chiméi le Nzémi ne vont pas t'arrêter. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout?
Alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh.